On est un établissement qui est relativement préservé par rapport à d'autres établissements du même département en termes de violence. Néanmoins, nous sommes quand même exposés. Nous connaissons une baisse tendancielle des actes de violence lourds, en tout cas, vis-à-vis du personnel. Ce qui explique la baisse, c'est qu'il y a eu une réorganisation, notamment du service des urgences, qui est un des services les plus exposés des hôpitaux de façon générale, puisque ce service a investi des nouveaux locaux depuis 2 ans maintenant, avec une gestion des flux qui a permis un petit peu de fluidifier l'arrivée des patients au sein du service des urgences. La direction a évidemment un rôle de protection et de préservation des professionnels de santé qui travaillent dans l'établissement. Nous disposons d'un service de sécurité et sûreté, qui est un service interne intégré à l'établissement. L'avantage majeur qu'on a d'avoir des agents qui sont salariés de l'établissement, c'est qu'on a une maîtrise totale du recrutement, une maîtrise totale des profils des agents que nous recrutons, une maîtrise aussi de leur évolution des compétences, puisque ce sont nous qui les formons et qui faisons évoluer leurs compétences. Ce que le chef d'établissement voulait mettre en valeur, c'était l'aspect accueil et orientation que peut avoir un agent de sécurité, un agent de sûreté au sein de l'établissement. C'est la raison pour laquelle le service sécurité relève en fait de la direction dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, qui est la direction qualité et gestion des risques. Par ailleurs, le chargé de sécurité assure aussi des missions de façon plus globale en termes de gestion des risques professionnels que le simple encadrement des équipes et la simple gestion des équipements techniques de sécurité incendie ou de sûreté. Donc, au sein de l'hôpital Simone Veil, nous avons effectué un audit de vulnérabilité des différents bâtiments et services de soins et d'hospitalisation. L'audit nous a conduit à prioriser nos actions sur l'ensemble de bâtiments principaux constitué donc de 4 bâtiments, dont fait partie un bâtiment nouvellement livré il y a 2 ans. Il y a différents dispositifs qui sont mis en œuvre. Le principal est le dispositif de contrôle des accès qui se fait à l'aide de badges qui sont délivrés au personnel. Les tiers, donc familles et patients qui auraient à pénétrer dans les différents locaux ou bâtiments en dehors des heures ouvrables, sollicitent à l'aide d'interphones les différents services qui seront à même d'autoriser leur accès au sein du bâtiment ou du service. Alors les heures ouvrables, classiquement, ce sont les heures de consultation et heures de visite. Les badges, ils sont nominatifs et associés à un service. Un personnel des urgences pourra accéder aux services généraux de l'hôpital, aux accès principaux des bâtiments, mais ne pourra pas accéder, par exemple, à l'administration ou en service de consultation en dehors des heures ouvrables. Ça ne perturbe pas les soins, ça concourt à une meilleure harmonie entre les soignants puisque ça force les flux à ne pas se croiser. C'est-à-dire que les consultants ne vont pas pénétrer librement aux urgences, les urgences ne vont pas envahir les consultations. Concernant les limitations d'accès, le personnel, dans un premier temps, éprouve nécessairement des difficultés car depuis toujours il a été habitué à une certaine liberté qui a toujours été associée à l'hôpital, puisque l'hôpital est un milieu très ouvert au public. Dans un second temps, il commence à accepter ces choses-là parce qu'il en voit les bénéfices. Il en voit les bénéfices parce qu'il travaillera, donc le personnel travaillera dans un environnement protégé, sécurisé et qu'il maîtrise. À ça s'ajoutent des moyens de prévention de la malveillance. Il y a approximativement 70 caméras de vidéosurveillance qui sont en enregistrement permanent et reportées au PC de sécurité sûreté sur un mur de vidéo. Alors 70 caméras, ça peut paraître beaucoup, mais l'hôpital Simone Veil est un établissement conséquent, réparti sur une trentaine d'hectares, sur 2 sites, avec plus de 20 bâtiments recevant du public. Donc le PC Sécurité a subi une phase de rénovation et de restructuration globale qui a été effectuée en parallèle à la construction du nouveau bâtiment et qui a aujourd'hui centralisé les différents dispositifs concourant à la sécurité incendie et à la sûreté. À l'hôpital Simone Veil, nous avons choisi
d'adopter des dispositifs qui sont solides, rustiques, résistants aux actes et aux mouvements répétés. La mise à niveau en matière de sûreté de ce nouveau bâtiment et des bâtiments qui sont impactés par cette nouvelle construction a fait l'objet d'un marché d'un montant de 120 000 € hors taxes. Ces investissements ont eu un impact immédiat, traduit par la baisse des agressions physiques dans cet ensemble de bâtiments, qui est passé d'une douzaine d'événements à 3-4 par an depuis 2 ans.